Ma fiancée m'a envoyé un message, j'ai donné au domaine notre nouvelle liste d'invités. J'ai retiré 40 de tes amis pour faire de la place à mon cours de yoga. Sans m'en parler, bien sûr. J'ai répondu, choix intéressant. Ensuite, j'ai appelé le domaine, j'ai tout annulé et j'ai récupéré mon acompte. Quand elle est arrivée pour la dégustation finale du menu, la surprise fut totale. J'ai 34 ans, je suis un homme et je travaille comme technicien en système de sécurité incendie. En gros, j'installe et j'entretiens des systèmes de sprinklers dans des bâtiments professionnels. Avant que vous ne décrochiez, sachez que ça paie bien. Je suis payé selon la convention collective, et je prends aussi des contrats d'inspection en indépendant. Au total, je gagne environ 80 000 € par an. Je ne suis pas du genre à étaler mon argent. Je conduis une vieille camionnette de chantier qui a bien vécu. Mon seul vrai luxe, c'est que je n'ai aucune dette et un compte épargne qui aurait rendu mon père fier. Et mon père n'était pas un homme facile à impressionner. Mon ex-fiancée, elle, donne des cours de yoga. Elle possède un petit studio, loue l'espace, anime ses cours et a un groupe fidèle d'habitués. Elle gagne environ 42 000 € par an, qu'elle complète avec des séances privées et du contenu en ligne qu'elle vend sur son site. Elle a bâti quelque chose de concret, et j'ai toujours respecté ça. C'est aussi le genre de personne qui utilise le mot cheminement avec le plus grand sérieux, qui dit un namasté au livreur Chronopost, et qui a un jour décrit un sandwich comme ayant une énergie chaotique. J'ai trouvé ça charmant bien plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 7 mois. Le mariage était prévu pour la mi-septembre, environ 9 semaines après la conversation qui y a mis fin. Le budget du mariage était de 30 000 €. Je prenais 20 000 € à ma charge. Ses parents contribuaient à hauteur de 6 000 € et elle couvrait les 4 000 € restants avec les revenus de son studio. Le domaine de réception était réservé à mon nom parce que c'est moi qui avais versé l'acompte de 7 000 €. Ma carte bancaire, ma signature, mon nom comme titulaire principal du contrat. Ce détail est important. La liste des invités. Nous nous étions mis d'accord sur 130 personnes. Une répartition à peu près égale, 65 chacun. De mon côté, il y avait un mélange de familles, d'amis de l'université, de collègues du syndicat et de quelques copains que je connaissais depuis l'enfance. De son côté, il y avait sa famille, ses amis de fac, et ce qu'elle appelait sa communauté du studio, des clientes et des professeurs de yoga dont elle s'était rapprochée au fil des années. La liste des invités était finalisée depuis 2 mois. Nous avions fait le plan de table. Nous avions confirmé le nombre avec le traiteur. C'était réglé. Puis, un mardi totalement banal, alors que j'étais sur un chantier à installer des canalisations dans un faux plafond, j'ai reçu un message d'elle. Juste un message, pas un appel, pas une discussion en face à face. Un message qui disait « Salut mon cœur, j'ai donné au domaine une nouvelle liste d'invités ce matin. J'ai dû faire quelques ajustements. J'ai retiré environ 40 personnes de ton côté pour faire de la place au reste de ma communauté yoga. Je sais que ça paraît beaucoup. Mais ces femmes ont tellement soutenu notre cheminement, et ce serait mal de ne pas les inclure. Le domaine a dit que le nouveau total convenait. Je t'aime. Personne avec les mains jointes étincelle. 40 personnes. Elle a retiré 40 personnes de ma liste d'invités sans me demander, sans en discuter avec moi, sans même me prévenir avant de le faire. Elle a simplement appelé le domaine, s'est présentée comme la future mariée, a donné une nouvelle liste, puis m'a envoyé un message après coup comme si elle avait changé la couleur des serviettes. J'étais sur une échelle à plus de 3 mètres du sol quand j'ai lu ce message. Mon apprenti m'a demandé si ça allait parce qu'apparemment j'ai fait un bruit étrange. Je ne me souviens pas du bruit. Je me souviens de la sensation, très précise, d'avoir le sol qui se dérobe sous une relation. Sensation assez particulière quand on est déjà en l'air. Je suis redescendu, je suis allé jusqu'à ma camionnette, j'ai relu le message 4 fois. Parmi les 40 personnes qu'elle avait supprimées, il y avait mon meilleur ami d'enfance, 6 camarades du syndicat avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, tout mon groupe d'amis de l'université, le meilleur ami de mon père qui est comme un oncle pour moi. Et surtout mon cousin qui venait de l'étranger et avait déjà réservé ses billets d'avion. Elle les a remplacés par des femmes de son studio de yoga. Des femmes que j'avais peut-être rencontrées 2 ou 3 fois. Des femmes dont j'ignorais le nom de famille. Des femmes qui, autant que je sache, la connaissaient surtout comme la prof qui anime le cours de Vinyasa de 7 h du matin.
Je suis resté assis dans ma camionnette pendant environ 10 minutes. Puis j'ai répondu par message, choix intéressant. C'est tout ce que j'ai écrit. 2 mots. Elle a répondu avec un emoji cœur et un je savais que tu comprendrais, suivi de 2 cœurs. J'ai compris, oui, mais pas de la façon qu'elle imaginait. J'ai passé ma pause déjeuner à téléphoner. Premier appel, le domaine de réception. Je me suis présenté comme le titulaire principal du contrat, ce que j'étais, avec un contrat et un acompte à mon nom. J'ai demandé qu'on me confirme si une modification de la liste d'invités avait bien été soumise ce matin-là. Ils me l'ont confirmé. J'ai demandé si la personne qui avait soumis ce changement était autorisée sur le compte. Ils ont vérifié. Elle figurait comme contact secondaire pour la coordination du jour J, mais toutes les modifications contractuelles nécessitaient l'approbation du titulaire principal. La coordinatrice est devenue très silencieuse quand elle a compris que le changement avait été traité sans mon accord. J'ai demandé quelle était leur politique d'annulation. Elle m'a dit qu'avec un préavis de 9 semaines, je pouvais annuler et obtenir un remboursement de 60% de l'acompte. Cela signifiait que je récupérerais 4 200 € sur mes 7 000 €. Je perdais 2 800 €. Je lui ai demandé de traiter l'annulation immédiatement, à effet ce jour-là, et de me le confirmer par écrit par email. Elle m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Elle l'a fait. J'ai reçu l'email de confirmation 14 minutes plus tard. Deuxième appel, le traiteur. Situation similaire. Contrat à mon nom. J'ai annulé avec une pénalité de 1 200 € sur la compte de 4 000 €. J'ai récupéré 2 800 €. Troisième appel, le Digi. C'était l'ami d'un ami. Pas d'acompte formel. Juste un accord verbal et un virement de 500 € via une application mobile pour bloquer la date. Il m'a dit qu'il me renverrait les 500 € et qu'il était désolé d'apprendre que ça n'avait pas marché. Un type bien. Quatrième appel, le fleuriste. Acompte de 1 800 €, pénalité de 600 €. J'ai récupéré 1 200 €. À 14 h, j'avais annulé tous les prestataires dont les contrats étaient à mon nom. Total de l'argent perdu en pénalité d'annulation, environ 4 600 €. Total de l'argent récupéré, environ 8 700 €. Est-ce que 4 600 €, c'est beaucoup à jeter par les fenêtres? Oui. Est-ce que c'était plus supportable que de me retrouver devant le maire entouré de 40 inconnus d'un studio de yoga pendant que mon meilleur ami regardait ça depuis la liste des personnes exclues? Oui aussi. Je ne lui ai rien dit. Je suis retourné travailler, j'ai terminé le chantier, puis je suis rentré à l'appartement. Elle était au studio en train de donner un cours du soir. J'ai mangé des restes de pâtes, regardé 2 épisodes d'une série dont je n'ai aucun souvenir, puis je suis allé me coucher. La dégustation finale du menu était prévue le jeudi, 2 jours plus tard. Mise à jour numéro 1, 5 jours plus tard. Le jeudi matin, elle est partie tôt de l'appartement pour préparer son énergie avant la dégustation. Ses mots, pas les miens. Elle m'a dit qu'elle allait faire une méditation au lever du soleil puis se rendre au domaine. Elle m'a embrassé sur le front et m'a dit « Aujourd'hui va être tellement beau, mon amour ». J'étais assis à la table de la cuisine avec mon café, en sachant déjà ce qui allait se passer. Je ne suis pas allé à la dégustation. Je suis allé travailler. Vers 11h15, mon téléphone a sonné. J'ai laissé l'appel basculer sur ma messagerie vocale. Il a sonné encore et encore. Au 4e appel, j'ai décroché. Le bruit à l'autre bout du fil était intense. Elle pleurait à moitié, criait à moitié, avec cet écho particulier qui donne l'impression d'être sur un parking. Elle a dit, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai répondu, « J'ai annulé les prestataires. » Tu as annulé? Le domaine dit qu'il n'y a aucune réservation à nos noms. Le traiteur dit que le contrat a été résilié. Je suis sur un parking et la coordinatrice m'a dit que rien n'était réservé. C'est exact. Pourquoi? Parce que tu as retiré 40 de mes invités sans que je le sache ni que je l'accepte, et que tu les as remplacés par ton cours de yoga. Mais je t'en ai parlé. Je t'ai envoyé un message. Tu m'as envoyé un message après l'avoir fait. Tu ne m'as pas demandé avant. Ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas annuler un mariage pour une liste d'invités. Je n'ai pas annulé un mariage pour une liste d'invités.
J'ai annulé des contrats de prestataires à mon nom parce que la personne avec qui j'organisais ce mariage a pris seule la décision de supprimer presque la moitié de ma liste d'invités. Puis me l'a annoncé par message avec un emoji main jointe. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a dit quelque chose qui devait sans doute être une démonstration de force, mais qui a en réalité été la chose la plus éclairante qu'on m'ait jamais dite. Les gens de ton côté ne sont même pas importants pour le mariage. Ce sont juste des gens. Ma communauté yoga, elle, fait partie de mon identité. Mon meilleur ami depuis que j'ai 9 ans, pas important. Mes camarades du syndicat qui étaient à côté de moi quand j'ai validé ma qualification, pas important. Mon cousin qui a réservé un vol international, pas important. Mais la femme qui fait le cours de hot yoga du mardi à 18h, elle, c'est une part de son identité. J'ai dit, je crois que c'est terminé. Elle a répondu, n'ose surtout pas me dire ça maintenant. J'ai dit, les fiançailles sont terminées. J'aurai emballé tes affaires d'ici ce week-end. Tu pourras t'arranger avec ta sœur pour venir les récupérer. Elle a raccroché. Je suis retourné travailler. Mes mains tremblaient encore pendant environ 1 heure, et mon apprenti a fait semblant de ne rien voir, ce que j'ai apprécié. Voilà ce qui s'est passé les jours suivants. Sa mère m'a appelé ce soir-là. Sa mère est agente immobilière, avec l'énergie de quelqu'un à qui aucun artisan n'a jamais dit non. Elle a commencé par « Tu dois comprendre que ma fille prépare ce mariage depuis 7 mois et que tu l'as détruite émotionnellement. » J'ai répondu « Votre fille a retiré 40 de mes amis de la liste des invités sans m'en parler. » Sa mère a dit qu'elle essayait de créer une expérience pleine de sens, entourée de personnes qui soutiennent leur union. Mon meilleur ami soutient notre union. Elle l'a supprimé. Eh bien, elle a dû faire des choix difficiles à cause de la capacité d'accueil. Elle n'avait aucun choix à faire. La liste des invités était finalisée. Elle l'a modifiée unilatéralement puis me l'a annoncé après coup. Sa mère a changé d'angle. Peu importe qui a raison au sujet de la liste, tu as maintenant coûté des milliers d'euros à cette famille. Mon mari et moi avons contribué à hauteur de 6 000 euros pour ce mariage et nous attendons d'être remboursés. J'ai expliqué calmement, parce que je m'y étais déjà préparé, que leurs 6 000 euros avaient été affectés aux traiteurs et aux fleuristes, que j'avais annulés avec pénalité. Les remboursements de ces prestataires, pour un total d'environ 4 000 euros, étaient revenus sur mon compte puisque les contrats étaient à mon nom. Leurs 6 000 euros avaient été en partie absorbés par les pénalités d'annulation et en partie remboursés sur mon compte. C'est la partie où j'aurais peut-être pu être plus généreux. Je le sais. Mais je savais aussi que leur fille venait de faire exploser un mariage à 30 000 euros parce qu'elle voulait davantage la présence de ses élèves de yoga que celle de mes amis. Et toute la famille s'était rangée derrière sa décision sans que personne, ni sa mère, ni sa sœur, ni qui que ce soit, ne l'appelle pour lui dire « Eh, tu aurais peut-être dû en discuter avec ton fiancé avant. » Alors j'ai dit, le domaine a gardé 2 800 euros de l'acompte comme frais d'annulation. Le traiteur a gardé 1 200 euros. Le fleuriste a gardé 600 euros. Cela fait 4 600 euros de pénalité provoquée par l'annulation. Elle-même provoquée par la décision de votre fille de modifier la liste des invités sans mon accord. J'ai perdu plus de 4 000 euros de mon propre argent là-dedans. Je ne suis pas en position de rembourser des contributions qui ont servi à des prestations qu'il a fallu annuler à cause des actes de votre fille. Sa mère m'a traité de froid et de calculateur. J'ai répondu que j'étais technicien et que calculer faisait littéralement partie de mon métier. Elle n'a pas trouvé ça aussi intelligent que moi. Elle a raccroché. Le samedi matin, le jour où je lui avais dit qu'elle pouvait venir récupérer ses affaires, sa sœur est arrivée avec une camionnette de location. Pas elle, sa sœur. J'avais tout emballé proprement, boîtes étiquetées, vêtements dans des housses, j'avais même entouré ces cristaux de papier bulle parce que je ne suis pas un monstre. Sa sœur est entrée, a regardé les boîtes étiquetées, puis a dit, elle veut que je te dise que tu regretteras ça toute ta vie. J'ai répondu, peut-être, mais au moins mon meilleur ami sera au prochain mariage. Sa sœur n'a rien répondu à ça. Elle a chargé les cartons. Ça a pris environ 40 minutes. Elle a laissé la clé sur le comptoir. Terminé. Sauf que ce n'était pas terminé, parce que 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre papier dans la boîte aux lettres, adressée à la main, provenant du studio de yoga de mon ex. Elle était écrite sur du papier à en-tête du studio, avec ce genre de filigrane en fleurs de lotus et le nom du studio en écriture cursive. La lettre était signée par 8 femmes de son cours de yoga.
cette communauté du studio auquel voulait tant inviter. Elle m'était adressée et disait, je paraphrase à peine, que j'avais causé un tort irréparable à une femme qui apporte lumière et guérison à tout ce qu'elle touche, et que mon incapacité à voir la valeur d'une communauté spirituelle était la vraie raison de l'échec de la relation. Elle me demandait de réfléchir à l'énergie que je diffusais dans le monde. 8 femmes avec qui je n'avais jamais eu de vraie conversation m'avaient écrit une lettre collective sur mon énergie, sur du papier à en-tête orné d'une fleur de lotus. Je l'ai mise sur mon frigo. Pas par colère, mais parce que c'était sincèrement le courrier le plus drôle que j'ai jamais reçu, et que j'avais envie de la regarder chaque matin en buvant mon café. Mise à jour numéro 2. 2 semaines et demie plus tard. Dernière mise à jour. Les choses se sont globalement calmées, et j'ai besoin de clore ce chapitre. La semaine qui a suivi la lettre au lotus, la situation a encore dégénéré une fois avant de finalement se calmer. Mon ex a décidé de se battre pour récupérer les 6 000 € que ses parents avaient versés. Pas par avocat interposé, par son père. Son père est un ancien professeur de technologie au collège. Calme, raisonnable, il fabrique des meubles dans son garage. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Il m'a appelé, d'une voix très posée, très mesurée, il a dit, « Mon garçon, je sais que c'est un désastre. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que ma fille a fait, mais ces 6 000 €, pour nous, c'est une vraie somme, et j'aimerais qu'on trouve quelque chose d'équitable. » Et vous savez quoi? Il avait raison. Son père n'a pas retiré mes amis de la liste. Son père n'a pas envoyé la lettre du yoga. Son père a simplement signé un chèque parce que sa fille allait se marier. Et maintenant cet argent avait disparu. Je lui ai dit qu'il me fallait quelques jours pour examiner les chiffres. Ce week-end-là, je me suis assis avec tous les reçus, toutes les confirmations de remboursement, toutes les pénalités d'annulation. Voilà comment ça se décomposait. Total des acomptes que j'avais versés, plus de 15 000 €. Total des pénalités d'annulation, 4 600 €. Total des remboursements reçus, plus de 10 000 €. Les 6 000 € de ses parents avaient été répartis entre le traiteur et le fleuriste. Les remboursements de ces deux prestataires totalisaient 4 000 €, qui m'étaient revenus. Les 2 000 € restants avaient été absorbés par les pénalités d'annulation. J'aurais pu soutenir que les pénalités avaient été causées par leur fille et que cette perte leur incombait. Juridiquement, j'aurais été couvert. Les contrats étaient à mon nom. Les remboursements étaient à moi. Fin de l'histoire. Mais son père n'était pas sa fille. Au téléphone, il m'avait appelé mon garçon, et il le pensait sincèrement. Je lui ai fait un chèque de 4 000 €. Pas la totalité des 6 000 €. Je n'allais pas absorber la pénalité liée au comportement de sa fille, mais je lui ai rendu les 4 000 € qui avaient réellement été remboursés par les prestataires auxquels leur argent avait servi. Je l'ai déposé chez lui un dimanche matin. Il a ouvert la porte en chemise en flanelle, avec de la sueur sur les manches. Je lui ai tendu le chèque et j'ai dit, c'est ce qui est revenu du traiteur et du fleuriste. Le reste a été perdu en pénalité. Je suis désolé. Il a regardé le chèque, a hoché la tête et a dit, vous êtes un homme bien. J'aurais aimé que les choses se passent autrement. Puis il m'a serré la main, et je suis parti. C'était la dernière interaction que j'ai eue avec quelqu'un de sa famille, et j'ai l'intention d'en rester là. Le total des dégâts financiers pour moi, une fois tout terminé, s'élevait à ceci, 4 600 € de pénalité d'annulation, plus les 4 000 € rendus à son père. Soit une perte nette d'environ 8 600 € sur les 20 000 que je m'étais engagé à payer au départ. Douloureux. Oui. Tout à fait supportable? Oui. Moins cher qu'un divorce dans 3 ans, quand elle aurait exclu mes amis de notre vie entière? Absolument. Maintenant, les conséquences. Mon ex ne m'a jamais contacté directement après la rupture. Tout passait par des intermédiaires. Sa mère, sa sœur, la lettre du yoga, son père. Je ne sais pas si c'était stratégique ou si elle n'avait simplement pas le courage de m'affronter. Je n'ai pas demandé. En revanche, j'ai appris par un ami commun resté neutre qu'environ 10 jours après l'annulation, plusieurs femmes de son studio de yoga ont commencé à poser des questions. Apparemment, l'histoire qu'elle leur racontait était que j'avais annulé le mariage sans raison, à cause d'un problème d'engagement. Mais quand les détails ont commencé à filtrer, comme c'est toujours le cas, la vraie histoire de la liste des invités a fini par se savoir. Quelques-unes de ses clientes régulières ont cessé de venir au cours. Pas un exode massif,
juste un effritement discret. Des personnes qui ont compris qu'elles avaient été insérées à leur insu dans le mariage de quelqu'un d'autre, au prix de la présence des vrais amis du marié, ont visiblement été mal à l'aise avec cette information. Ces cours du mardi et du jeudi soir, qui étaient les plus populaires, sont passés d'environ 18 habitués à 11 en l'espace de 2 semaines. C'est énorme quand on gère un petit studio avec des marges serrées. Chaque cliente représente environ 120 à 160 € de revenus mensuels récurrents. Perdre cette habituée signifiait qu'elle perdait environ 9 cents à 1100 € par mois. Je n'ai pas causé ça. Je n'ai rien dit à aucune de ces femmes. Je n'ai pas contacté le studio. L'information s'est répandue comme l'information se répand toujours, à travers le même réseau communautaire qu'elle essayait d'imposer à mon mariage. La communauté qu'elle valorisait plus que mes amis s'est révélée être la même qui lui a demandé des comptes quand toute l'histoire est sortie. Il y a quelque chose de poétique là-dedans. Mais je bosse dans les systèmes incendies, je ne suis pas poète. Alors je vais simplement dire que c'est ironique. Les 40 amis qu'elle avait retirés de la liste des invités, je les ai appelés un par un la semaine suivant l'annulation. Pas pour salir mon ex, juste pour expliquer que le mariage était annulé, que j'étais désolé pour les désagréments, et qu'il comptait pour moi. Mon cousin, celui qui avait déjà réservé des vols internationaux, m'a dit « Je viens quand même. On fera quelque chose. » Il est venu 3 semaines plus tard, et on a fait un barbecue chez un pote. 16 personnes sont venues. Des hamburgers, de la bière fraîche, une table pliante dans le jardin. Mon meilleur ami a amené son chien. Mes camarades du syndicat sont arrivés directement du chantier avec leurs chaussures de sécurité. C'était la meilleure fête de toute ma vie. Ça a coûté environ 200 € de courses et de bière. Pas de plan de table, pas de calligraphie, pas de papier à en-tête avec fleurs de lotus, juste des gens qui avaient vraiment envie d'être là. À un moment, mon cousin m'a pris à part et m'a demandé « Ça va ?» Et j'ai répondu « Oui, je crois que oui. » Et je le pensais presque complètement. J'ai toujours la lettre au lotus sur mon frigo. Mon meilleur ami l'a vu le week-end dernier quand il est passé regarder un match de foot. Il l'a lu à haute voix avec le ton le plus dramatique possible et on a ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Il m'a demandé s'il pouvait l'encadrer. J'ai dit « Non, elle est à moi. » J'ai mérité cette lettre en diffusant une mauvaise énergie dans le monde et je la garde. Je dors bien. L'appartement est calme. Mon compte épargne a pris un coup, mais il se reconstitue. Les heures supplémentaires ne manquent pas, et je prends des contrats d'inspection supplémentaires pendant l'hiver. Les 8600 € que j'ai perdus, c'est une vraie somme, et je le sens chaque fois que je regarde mon solde. Mais je ressens aussi autre chose à chaque fois que je le regarde. L'absence d'un problème qui n'aurait fait que grossir. Parce qu'au fond, c'est toujours à ça que je reviens. Si elle a pu retrancher 40 personnes de ma vie avec un message et un emoji main jointe, 9 semaines avant le mariage, qu'aurait-elle fait après le mariage? Quand il ne s'agit plus seulement d'une liste d'invités, mais des fêtes, des week-ends, des gens avec qui on passe du temps, des amis qui comptent et de ceux qui ne sont que des gens. Vous voyez, la liste des invités n'était pas le problème. La liste des invités, c'était l'avant-goût. J'ai vu l'avant-goût. J'ai décidé de ne pas acheter le billet pour le reste du spectacle. Voilà. C'est terminé. Merci d'avoir lu. Allez appeler vos amis et assurez-vous que personne ne les a retirés de la liste. Commentaire, bonjour à tous, j'espère que ce récit résonne en vous autant qu'il m'a touché lors de sa lecture. Parfois, la vie nous place face à des situations difficiles pour nous rappeler l'importance vitale de poser des limites saines. Choisir sa propre tranquillité d'esprit demande un courage immense, surtout quand cela implique de renoncer à un futur que l'on pensait tout tracé. Les véritables relations doivent toujours reposer sur le respect mutuel et la considération de ce qui compte vraiment pour l'autre. J'admire particulièrement la dignité avec laquelle on peut traverser une tempête personnelle sans perdre son intégrité ni sa bienveillance envers les autres. Guérir d'une déception ne signifie pas effacer le passé, mais plutôt accepter d'en tirer les leçons nécessaires pour avancer plus sereinement. Chaque action a des conséquences, et assumer ses choix avec honnêteté reste la plus belle preuve de maturité. Prenez un instant aujourd'hui pour valoriser les personnes authentiques de votre entourage et pour réaffirmer vos propres valeurs. N'oubliez jamais que votre paix intérieure vaut bien plus que tous les compromis du monde. Je vous attends dans les commentaires pour lire vos réflexions et échanger ensemble sur ces belles leçons de vie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant.
À bientôt pour les prochaines stories.